Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Santé Expédite. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et j'aimerais aussi dire un grand merci à ceux qui pensent à mettre un commentaire. Merci du fond du cœur, vraiment. J'apprécie beaucoup votre présence et votre interaction avec la chaîne. Et je sais que ça va aider la chaîne à grandir. Donc, je vous prie aussi de mettre un pouce à la fin des vidéos. Et maintenant, on va aller voir avec l'oracle des saints. Pour aujourd'hui, quel saint, quelle sainte aimerait nous accompagner et de quelle façon ils vont pouvoir nous aider. Je vous rappelle qu'hier, c'était la belle Sainte Thérèse d'Avila, une grande mystique. Approfondir sa relation au divin. Et voilà. Excusez-moi. On y va. Et on va poser la question ensemble, s'il vous plaît, chers saints, chères saintes. Qui parmi vous aimerait se manifester aujourd'hui? Qui parmi vous aimerait nous accompagner? Et comment vous allez pouvoir nous aider? Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos prières, pour votre aide, votre intercession auprès du Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est Saint Apollinaire. Apaiser les douleurs. Bon, il fait un geste ici, c'est un geste de bénédiction. Et je ne me rappelle pas exactement, mais je pense qu'il était comme un grand saint de l'Église ou un pape, je ne sais pas. On va voir dans le livret, mais de toute façon, je sens que sa présence est très assez forte. C'est quelqu'un qui a de l'autorité dans l'Église. Donc, ce geste de bénédiction est très puissant. Il vient directement de Dieu et c'est pour apaiser les douleurs. Alors, chers amis, on va lire la prière inspirée ensemble. Saint Apollinaire, apaise mes douleurs, garde-moi dans la foi que le chemin qui est le mien est protégé par la présence divine. Donne-moi la force et la ténacité dans les épreuves. Chers amis, j'entends dire qu'il cherche des âmes égarées. Il fixe son regard sur certaines âmes égarées, puis il prie le Seigneur pour qu'elles retournent à la foi, ou au moins à la paix intérieure et à l'amour divin en général. Donc la foi qu'il y a un Créateur qui nous aime infiniment et sans condition et qui voudrait partager notre vie sur terre, qui voudrait s'unir à nous, ou plutôt, il voudrait qu'on réalise qu'on est en union avec lui. Saint Apollinaire me dit qu'il est en train de prier pour des âmes égarées. Mais aussi, il vous rassure que ce n'est pas grave, ils vont finir par retourner à eux-mêmes et à l'amour de divin qui est en eux. Il nous rassure, chers amis, avec ce geste, il nous rassure. Et il nous bénit. Il bénit, je l'entends dire, nos familles, nos enfants. Il bénit nos sociétés. On a besoin de son soutien les jours qui s'en viennent. On a besoin d'être ancré. Donc, être ancré, ça veut dire être présent, être dans le moment présent, ne pas laisser aller ses pensées au futur ni au passé. Le passé est terminé, le futur n'est pas encore là. Le seul moment qui est vraiment, c'est le présent. Demain, ça va être aussi le présent. Hier, c'était le présent quand on l'a vécu. Donc, il aimerait qu'on reste ancré dans le présent parce que c'est là que la foi divine peut opérer. C'est là que le pouvoir divin et la lumière divine qui est en nous peut opérer. Mais si on ne lui donne pas la chance de sentir qu'elle est ancrée sur la terre, dans ce monde physique, elle ne peut rien faire. Si on est toujours dans nos pensées
futuriste. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui va arriver? On s'inquiète, on est anxieux, mais on n'est pas présent. On n'apprécie pas le moment présent. La lumière qui est en nous ne peut pas agir. Donc, il vous demande d'être présent, mais aussi de ne pas oublier ceux qui ont demandé qu'on prie pour eux. Vraiment, là, son regard est incroyable. Je l'entends dire, je les cherche, j'ai les yeux sur eux. Et je l'entends dire, je vais les pêcher, comme Jésus-Christ pêchait les âmes égarées. Bon, tant mieux. Merci Saint Apollinaire. On va prier pour tous les gens qui sont loin de Dieu et qui souffrent finalement parce qu'on ne peut pas être loin de lui et être heureux. Le seul bonheur, ça se trouve dans le Christ, dans le divin, qui est en nous, simplement. Je vais aller lire dans le livret. Excusez-moi. Le 39. Sainte Agnès, la pureté, protéger la pureté, parce que j'ai ouvert là, je vous le dis. Alors, le 39. Excusez. Alors, Saint Apollinaire, premier évêque, voilà, de Ravenne, au IIe siècle, waouh, c'est ancien, est un martyr chrétien, connu pour sa prédiction courageuse et ses miracles. Il fut persécuté pour sa foi, mais resta inébranlable jusqu'à la fin. Protecteur des malades, notamment contre les troubles liés à la parole et à la gorge, c'est pour ça que j'avais une voix assez rauque, il symbolise la foi courageuse, la guérison et l'expression de la vérité divine. On en a tant besoin ces jours-ci, Saint Apollinaire. Je fais appel à toi pour que tu nous donnes la possibilité de nous exprimer sur la vérité divine. D'abord de la savoir, de la connaître, de se l'approprier, ensuite de l'exprimer au monde qui nous entoure. Pourquoi l'invoquer? Pour demander la guérison des maladies de la gorge et des troubles de la parole. Pour trouver le courage d'exprimer sa vérité face à l'adversité, et je l'entends dire, chers amis, il y en a parmi nous un certain nombre qui, on va leur demander, le monde spirituel va vous demander de vous exprimer, d'exprimer votre vérité dans laquelle vous croyez. Peut-être face à des gens ou des faits qui contredisent la vérité dans laquelle vous croyez. Mais ce n'est pas grave, hein, vous avez toutes les forces divines auprès de vous. N'ayez aucune crainte pour ça. Pour renforcer sa foi et sa persévérance dans les épreuves, pour demander protection et soutien dans les moments de persécution ou d'injustice, pour recevoir clarté et force dans sa mission de vie. Waouh, c'est un beau paquet là. Hein? Je vais vous le mettre à l'écran parce que c'est toutes des invocations très puissantes, des demandes dont on a vraiment besoin d'être soutenu et renforcé ces jours-ci. Voilà, donc oui, il y a tellement de choses qu'on peut lui demander. Il est très puissant, je sens une force très, très soutenue qui se dégage de son image, chers amis, c'est incroyable. Mais c'est une force spirituelle, une force, comment dire, ancrée dans la foi, une force de foi. Oui, c'est ça ce que je ressens de Saint Apollinaire. Il dégage une force, la force de la foi comme elle devrait être. Il a été martyrisé pour sa foi, donc il est assez puissant quand même. Il s'est donné totalement au Christ. D'ailleurs, comme Saint Expédite, il me le dit. Il me dit, moi aussi, j'ai donné ma vie au Christ et c'était pas facile pour lui parce qu'il était il était un grand chef dans l'armée romaine. Bref, bon, je me concentre sur Saint Apollinaire, mais j'admets que le fait d'accepter d'être martyr
c'est le plus grand amour qu'on peut offrir au Seigneur. Mais bien sûr, être martyr peut aussi être martyr dans la vie de tous les jours. Si on est vraiment consacré au Seigneur, c'est comme ça que l'on devient son martyr, quoi. On n'a pas besoin de nous couper la tête pour être martyr. C'est vraiment donner son âme et son corps totalement à l'amour du Christ, à l'amour du divin. C'est de venir s'unir avec lui dans l'amour total, comme les saints qui ont été martyrisés se sont unis par leur sang, parce que le sang porte la vie. La vie, c'est dans le sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est préférable qu'on ne mange pas des animaux, parce que quand on les tue pour les manger, la vie qui se trouve dans leur sang, c'est comme si on leur volait un petit peu cette vie. Moi, je ne suis pas végétarienne, mais j'aimerais beaucoup le devenir et j'y travaille dessus, mais ce n'est pas facile. J'encourage tout le monde qui veut le devenir et je sais que c'est pas facile, mais petit à petit, on réussit à éliminer quelques genres de viande, si vous voulez. Mais de toute façon, pourquoi je dis ça? Ok, parce que je l'ai entendu dire que le sang de tous les martyrs crie vers le Seigneur pour qu'on puisse retrouver cette vérité et qu'on puisse la dire et la redire sur terre. C'est un appel à suivre la lumière, chers amis, et à être dans la vérité. C'est vraiment très puissant. Merci, Saint Apollinaire, d'avoir fait ton apparition aujourd'hui. Je vous laisse avec ces belles énergies. Alors, j'utilise l'oracle des saints, j'ai oublié de le dire. Je vous laisse, chers amis, avec les belles et fortes énergies de Saint Apollinaire pour apaiser les douleurs. Et je vous dis à demain.